Se motiver sur mesure. Tu sais, parfois tu te sens vraiment pas motivé et tu as envie de trouver vraiment des astuces qui pourraient te rebooster, mais vraiment te rebooster de manière presque automatique. Et je vais justement te montrer ici, dans cette session avec toi, eh bien, des astuces, quelques astuces, mais eh bien, celles qui fonctionnent le mieux pour moi parce que je suppose que même s'il y en a d'autres qui existent, eh bien, si ça ne fonctionne pas sur moi, peut-être ça ne fonctionnera pas sur toi non plus. Donc, celle qui fonctionne sur moi, du moins, c'est la première, c'est le changement d'état d'esprit. C'est vraiment, j'ai d'ailleurs sur mon téléphone, j'ai une playlist avec trois, quatre musiques différentes. J'ai même une chanson que j'ai vraiment créée sur mesure avec différents sons. Et cette chanson-là, cette musique-là plutôt, eh bien, elle me permet vraiment de me rebooster. Tu peux même créer tes propres chansons par toi-même. Tu as une app qui s'appelle Koala, je pense. Quelque chose comme ça, il faudrait que je revérifie. Et elle te permet de mettre plus ou moins des sons comme cela. Et donc, quand j'ai vraiment le moral pas vraiment haut, eh bien, je mets mon casque et j'essaie d'écouter cela. Je ferme mes yeux et j'essaie vraiment de m'imaginer un univers. Et cet univers, c'est un univers finalement que tu peux te créer. Tu vas peut-être penser à des palmiers, une mer, peut-être, voilà, l'océan, la plage, et tu vas vraiment t'imaginer, toi, avec voilà, l'océan autour de toi, les palmiers. Et je sais que c'est dur, c'est pas facile de s'imaginer cela, mais c'est important de vraiment s'imaginer que tu es dans un environnement complètement différent, un environnement que tu adores. Un peu style Koh Lanta, tu as l'impression d'être dans une plage sur les îles Cook et les îles dans l'océan Pacifique. Et tu es vraiment, voilà, tu es vraiment tout à fait dans un autre monde et ça va vraiment t'aider à enlever ton stress et à te rebooster. La deuxième chose, c'est vraiment un peu courir, faire des exercices physiques, ça c'est vraiment ultra puissant. Pour moi, ça m'aide aussi énormément parce que l'exercice physique et la course à pied, ça aide. Maintenant, ça dépend vraiment pour qui. Et c'est vrai que parfois, on ne sait pas le faire directement. Donc, ça, c'est vrai que ça peut être autre parenthèse. La troisième solution, qui est aussi très très fort, c'est simplement se changer d'esprit. C'est-à-dire que dès que tu as un peu le moral à plat, eh bien, tu vas visionner un film ou une série que tu sais à l'avance qui te stimule et qui t'aide vraiment, que tu adores. Une série que tu adores peut-être, un film que tu adores, quelque chose, mais voilà, qui te fait vraiment rire. La quatrième chose, à nouveau, qui n'est pas un peu comme la deuxième astuce, cette chose-ci, ça dépend de la disponibilité des personnes qui peuvent t'aider. C'est-à-dire que si ta mère, si ton père, si ta meilleure pote, ton meilleur pote, eh bien, tu sais que ces personnes-là peuvent vraiment t'aider à te remonter le moral, directement, tu appelles cette personne-là. Tu te fais un programme un peu, voilà, tu vas finalement te créer une page comme une recette avec les ingrédients pour te rebooster le moral. Et donc, numéro un, ça va être eh bien, l'environnement ou bien une musique reboostante. Même l'environnement, ça peut être par exemple, tu vas dans un café que tu sais, que tu apprécies vraiment, un café que tu apprécies, un café à Paris par exemple, et tu prends un café là et tu sais que ça va t'aider à te rebooster le moral et tu prends un livre que tu adores, et, ou bien une photo ou des photos des moments de vacances que tu as adoré, voilà, les vacances que tu as passées l'année passée et qui ont été géniales. Donc tu prends une ou deux photos qui ont été préalablement développées, tu vas dans un café à Paris, tu mets peut-être une playlist ou une playlist de musique classique, tu mets un casque sur les oreilles, tu vas dans ce café-là et tu essaies de vraiment te créer un environnement qui t'aide. Ou bien simplement de la musique reboostante comme ce que je t'ai dit. Deuxième chose, c'est aller courir, faire un peu de sport. Troisième chose, c'est euh, vraiment de faire quelque chose qui t'aide à aller bien. Ça peut être plein de choses, mais voilà, tu dois vraiment bien te connaître et ça peut être quelque chose, par exemple, regarder un film, une série, comme ce que je t'ai dit. Ça peut être aller au cinéma,
voilà, quelque chose, une activité où tu sais que ça va t'aider. Visionner la série que tu adores, puis tu sais très bien que ça te fait rire, que ça te fait rire, et ça c'est une bonne solution. Quatrième, c'est téléphoner à un ami, à une amie, à ton meilleur pote, à ton frère, à ta soeur, à ton cousin, à ta cousine, à ta mère, à ton père, vraiment la personne où tu sais que cette personne-là va t'aider, la personne la plus disponible aussi, où tu es vraiment sûr que c'est une personne qui va vraiment pouvoir t'aider à te rebooster. Et finalement, la cinquième chose, c'est seulement si tu as un animal de compagnie, eh bien, tu vas caresser ce chat, ce chien, etc. Et ça va aussi t'aider à t'apaiser. Si tu as un tourne-disque, par exemple, tu peux faire aller un 33 ou un 45 tours, tu vas caresser ton chat, tu te fais une super boisson que tu adores, ça aussi ça peut aider. Et voilà, c'est ton moment de détente. Et finalement, la toute dernière chose, mais je sais que pour certaines personnes ça aide, pour d'autres personnes ça aide moins. Donc la sixième catégorie des ingrédients qui peuvent t'aider vraiment à aller mieux, eh bien, ça va être de travailler sur ta respiration, de vraiment faire un travail de respiration sur toi. Donc un peu comme ceci, par le ventre. Donc tu vas inspirer par le nez, tu vas gonfler ton thorax, ton abdomen, tu vas bloquer la respiration et puis tu vas relâcher par la bouche, expirer. Et tu fais cela pendant 3 minutes. Ça peut aussi être de la méditation, ça aussi c'est bien, mais au moins l'exercice de respiration c'est plus court et voilà, méditation ça fait un peu, tout le monde n'a pas, voilà, tout le monde n'est pas préparé ou ne se sent pas apte à faire de méditation. Ici c'est simplement un exercice de respiration, c'est vraiment très banal, donc tu fais cela. Et tu peux aussi d'ailleurs mettre de la musique un peu zen si tu sais le faire sur un speaker ou bien si tu es dans un lieu public, tu peux simplement mettre un casque dans les oreilles avec par exemple des white noise même, donc de la musique de vagues par exemple, tu sais les bruits de vagues ou de plage, ça c'est vraiment délassant. D'ailleurs j'ai une app sur mon téléphone, je ne sais même pas où est mon téléphone, je vais vite te montrer cela. Si je trouve mon portable, ah voilà. Et cette app-là, allons, elle se trouve où? Et elle aide aussi. Je pense que c'est. J'ai pas mal de dossiers. J'ai un dossier. Listen. Tiens, c'est bizarre. Je pensais que c'était sous un autre nom. Et ça s'appelle Smoothly, mais tu en as plein d'autres. Et tu as si. Et ça c'est pas mal. Tu peux aussi mettre des white noise. J'ai une application de white noise aussi qui est pas mal. Tu vois, le bruit de vague, c'est pas mal. Et tu peux aussi d'ailleurs mettre deux bruits simultanés. Ça veut dire que tu peux mettre bruit de vague plus Starbucks. Le bruit de vague plus le fond de neige. Le piano. Là, pardon, il y a un réveil qui sonne, tu vois, piano, etc. Et ça peut t'aider. Donc tu mets le son du piano comme s'il y avait quelqu'un qui jouait au piano à côté de toi. Et tu fais cet exercice de respiration. Voilà, c'est tout pour cette mini-session. J'espère vraiment que ça va t'aider. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine. À très bientôt.